Ce matin, c'est de la sécheresse à la restauration. Quand vous voulez ajouter restauration divine, par exemple, on dit restauration, on va parler des restaurants que tu vas aller manger. La restauration divine, le Seigneur nous donne. De la sécheresse à la restauration, à la victoire, à l'élévation. Quand on dit restauration, il y a tout ça là-dedans. Alléluia. Et nous allons prendre un passage comme tout le monde connaît. On peut même réciter sans regarder dans la Bible. On va prendre Ézéchiel 37. C'est un passage qu'on a plusieurs fois précisé ici. Le Seigneur a voulu que je partage encore ce passage-là ce matin. On va faire la lecture. Ça en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il faut dire complètement sec. Complètement sec. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétesse, sur ces eaux. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. Voilà, vous pouvez vous asseoir et va continuer. L'Éternel a ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Et je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétiserai, selon l'ordre que j'aurai reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regarderai, et voici, il leur verset 8. Je regarde, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Au verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Verset 10. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et il reprit vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Au verset 11, il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Au verset 12, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Au verset 13, et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Au verset 14, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai
je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Alléluia. Attends, maintenant on finit le livre comme ça, on va plus prêcher. Alors on devait choisir des chants, et puis ils chantent en même temps, et puis on loue le Seigneur. Parce que c'est trop fort ce qu'on vient d'entendre. Je ne sais pas si vous avez compris comme moi. Amen. Il y a où situer le contexte du texte. Et puis, il va rentrer dans le plan qu'on appelle le plan de passage et puis le plan de vérité. Et il va faire sortir des vérités qui vont aider chacun ce matin. Dis-moi amen si tu m'entends. Alléluia. Ouais, Ézéchiel veut dire quoi? Qui connaît Ézéchiel veut dire quoi? Qui a son enfant qui s'appelle Ézéchiel ici? Il faut dire que Ézéchiel avait 25 ans lorsqu'il fut déporté à Babylone. Et c'est à 30 ans que son ministère a commencé. Alléluia. Donc il était contemporain à Jérémie. Et il était sacrificateur et prophète. Pareil comme pour Jérémie. Donc lui et sa femme, ils faisaient parmi les 10 000 déportés que Nebuchadnezzar a envoyés à Babylone. Amen. En 597 avant Jésus-Christ. Vous connaissez toute l'histoire d'Israël. Hein? Comment l'Israël, par la désobéissance, Israël a été déporté. Il y a eu une première vague par les Assyriens et puis la deuxième vague par Babylone. Donc nous connaissons toute cette histoire-là. Alléluia. Donc le plan de passage nous dit que ici, Dieu prend Ézéchiel et puis il le transporte en esprit. Quand il transporte en esprit là, c'est-à-dire on peut être assis ici. Hein. Et puis quelqu'un est assis comme ça, il regarde les gens de façon hagarde. Et puis Dieu le prend son esprit et puis Dieu l'envoie peut-être à la loi. Je vous disais tout à l'heure ce matin, on peut être présent et puis un esprit en ailleurs. Donc Dieu prend Ézéchiel, il le transporte en esprit et il s'en le déposer dans une vallée. Quand ça va arriver pendant la crise, il le transporte et puis il le dépose dans une vallée. Et puis qu'est-ce qu'il lui montre? Il lui montre des os. Quand on dit des ossements desséchés là, c'est des os. C'est ce qu'on appelle squelette là. D'ailleurs, on appelle un squelette vivant, donc ceux qui ont fait. Il le transporte et puis il le dépose dans un coin et puis il voit. C'est des os seulement. Quand on dit les os là, il voit les os, tête, pied, bras. C'est pas au complet, hein. Ça dit, tout est. C'est une vallée, ça dit, tout est dedans. Et Dieu le montre. Et puis il appelle une fille de l'homme. Est-ce que tu vois ces ossements-là? Et puis il dit oui. Et puis le Seigneur lui demande, est-ce que ces eaux-là peuvent revivre? Vous voyez quand il pose la question à Ézéchiel, Ézéchiel ne répond pas. Hein? Il répond ça, il dévie la question, si on peut exprimer ainsi. C'est-à-dire, il ne dit pas oui, il ne dit pas non. Il dit, mon ami, Seigneur, toi-même tu le sais. Moi, je ne sais pas. Je ne veux pas te dire oui, je ne veux pas te dire non. Mais comme c'est toi qui donnes la vie, comme c'est toi appartient la vie, comme c'est toi qui communiques la vie à qui tu veux, c'est toi qui peux communiquer la vie au monde. Il dit, Seigneur, toi tu le sais. Et le Seigneur lui dit, bon, Ézéchiel, c'est ce que je vais faire là. Voilà, toi tu vas prophétiser. Et puis quand tu seras en train de prophétiser, il va utiliser ta parole, il va utiliser tes prophéties. Et puis il va faire ce que je vais faire là. Il va faire un mouvement. Hein? On dit quand il a commencé à prophétiser, le Seigneur a fait un mouvement. Et puis les autres se sont rapprochés les uns des autres. Ça veut dire que s'il y avait l'or du pied là-bas, et puis il y avait l'or du bras là-bas, et puis l'or de la tête là-bas, il y a eu un premier mouvement où les autres se sont rapprochés. Donc la tête qui est quittée là-bas venue vers les pieds,
Et les bras sont venus, comme ils se sont retrouvés, ils ont été reconstitués. C'est-à-dire en squelette. C'est-à-dire pour qu'il ait la tête, les bras, tout ce qui est, tous les os là, se sont mis ensemble. Alléluia. Il dit prophétise encore, il prophétise. Et le Seigneur dit, tu vois. Il dit les os que tu vois là. Il a fait entrer. Non, d'abord, avant ça. Il dit, verset 6, il dit, je donnerai des nerfs, je ferai croître, je vous de la chair, je couvrirai de peau, et puis je mettrai un esprit. Donc, il dit d'abord, il a fait venir les nerfs. Il a fait quoi encore? Il dit, il va faire venir les nerfs, il va faire venir quoi? La chair. Il va faire quoi? La peau. Vous voyez? Et puis, une fois on finit tout ça, il dit, je vais faire venir maintenant l'esprit qui va rentrer. Vous voyez, c'est l'esprit qui a nous là, je vais conduire. Hein? Ou bien? Maintenant, le plan de vérité, qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner par là? Le plan de passage nous a dit, voilà les ossements desséchés dans la vallée, prophétise, et puis quand tu vas prophétiser, il va avoir la vie, il va avoir la restauration. Mais les vérités que le Seigneur veut nous partager, il va te partager 4 vérités ce matin. Pas dormir, il faut écouter bien. La première vérité que je voulais partager avec toi, je vais te dire ça, que même si tu traverses des temps difficiles, tu peux traverser des temps difficiles. Ça peut arriver que tu traverses des temps difficiles. Parce que souvent, les gens pensent que quand on est un chrétien là, on est dans le Seigneur, tout doit être en rose. C'est faux. Quand on est dans le Seigneur, on peut vivre des épreuves. Je veux que tu comprennes ça comme ça. Donc, on peut vivre des épreuves. On peut traverser des situations difficiles. Souvent, quand les gens vivent des situations difficiles, on pense que c'est pas il a péché, c'est passé ceci, c'est passé. Quand nous lisons l'histoire de Job, la Bible dit que Job n'avait pas péché. Mais Dieu était en train de vanter Job. Dieu était en train de dire que Job là, lui là, il est mon serviteur. Quel que soit Alpha, quel que soit ce qui va se passer, lui là, il ne peut pas me renier. Donc vous voyez que Dieu est en train de vanter Job et Dieu permet que Job vit des afflictions. Donc ça veut dire qu'on peut vivre une situation. On peut traverser des temps d'épreuve. On peut traverser des situations difficiles. Ça peut arriver. La preuve, quand vous lisez le verset 2 à 3, il dit, il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Vous voyez, c'est pourquoi je dis la sécheresse à la restauration. Donc vous voyez, on peut être chrétien, et puis notre vie là, on peut traverser un temps où tout est sec, ça peut arriver. Dis-moi amen. Amen. On peut vivre une situation où apparemment on te rend compte que tout est sec autour de nous. Il y a des périodes comme ça. Où tu vas voir que c'est difficile. Tout ce que tu fais là, ça ne marche pas. Tu mets de l'argent ici. Au moment où ça doit te produire, il y a blocage. Tu vas faire telle activité. Tout le monde fait sa marche. Au moment où tu vas aller faire, il y a blocage. Il y a des gens qui vont aller dans les entreprises, on recrute des gens, on appelle, on dit on recrute. Quand tu vas aller débrouiller ta dossier, c'est bloqué, on ne recrute plus. Ça peut arriver. Étant chrétien. C'est ce qu'il dit ici, le verset 2 à 3 dit, le verset 3 dit, il me dit, fille de l'homme, ces eux pourront-ils vivre? Et j'ai répondu, Seigneur, tu le sais. Donc vous voyez que tellement Ézéchiel même a vu que les eaux là étaient secs. Il n'a pas voulu prononcer, Seigneur, toi tu le sais. Donc, bien aimé, la première vérité, là, je veux que tu comprennes ça. Et souvent, il faut arrêter aussi. Quand tu vois les gens traverser des situations, il ne faut pas te dire, oh, c'est parce qu'ils ont péché, c'est parce qu'ils ont fait ceci. Non. Dieu peut préparer quelqu'un dans les épreuves pour l'élever. Ça peut arriver.
Donc si quelqu'un vit une épreuve, ça ne veut pas dire que la personne va forcément être dans le péché. Dieu peut être en train de préparer quelqu'un. Il peut être dans un temps de formation. Vous savez que le désert là, ça fait partie de la vie d'une personne. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Ils ont traversé le désert. Dieu leur dit allez-y à Canaan. Un pays où coule le lait et le miel, où il y a l'abondance. Vous allez arriver, il y a des maisons, il y a tout, il y a des villes. Vous allez prendre possession. Mais il fallait passer par le désert avant d'y arriver. C'est le désert là que les chrétiens ne veulent pas. À ce il se dit qu'une fois qu'ils quittent l'Égypte, en une journée, ils vont à Canaan. Et puis ils sont dans des villas. Il y a des frigos. Quand ils rentrent, tout est dedans. Ils vont manger, tout est là. Tout est à leur disposition. Et puis ils vont manger et puis ils vont dormir. Ils ne veulent pas te fatiguer. Non! La Bible dit que les enfants d'Israël ont fait 40 ans de désert. Ils sont passés dans le froid. Ils sont passés dans la chaleur. Ils sont passés par les difficultés. Et c'est des choses qui peuvent arriver dans la vie d'une personne. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne peux pas vivre ces situations. Ça peut arriver. C'est la première vérité. Donc quand tu vis une situation là, souvent même dans certains moments comme ça où tu interroges le Seigneur, il ne te dit rien, il ne te répond pas, il ne te dit rien. Et puis tu es là comme ça dans le vide. Ça arrive dans la vie d'une personne. Hein? Même les hommes de Dieu, ça arrive. Ça arrive. Souvent tu es là, tu as l'impression que tout écroule autour de toi. Tu parles au Seigneur, il ne te répond pas. Il ne te répond pas, il ne reçoit rien. Et puis tu es là. Quand c'est comme ça, on va interpréter, non, il a péché, il a ceci, il a cela. Non. Le fois tu es en train de te mettre dans une situation, on dit, il veut te préparer à des grandes choses. Mais quand beaucoup n'ont pas compris, tu vas voir que généralement, quand un homme de vie, un homme de Dieu vit cette situation, beaucoup même l'abandonnent. On parle de, oh, lui là c'est fini, lui là c'est ceci. Mais attends. Quand le Seigneur nous met autour d'une personne, c'est pour pouvoir soutenir la personne. Là aussi, c'est ce qu'on doit savoir. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Ils aiment critiquer. Ils aiment voir où il y a les failles. Mais quand le Seigneur te montre qu'il y a les failles, c'est parce qu'il veut que tu intercèdes. Il veut te communiquer un esprit d'intercession. Il veut que tu saches que ce qu'il te montre là, c'est pour que tu puisses combler ça. C'est comme quand le Seigneur t'ouvre les yeux et puis il te montre quelqu'un qui n'a pas d'habit, quelqu'un qui travaille une situation difficile. Le Seigneur doit te montrer pour te dire, si toi tu as 2 tuniques, il faut prêter une tunique. Donne une tunique à ta soeur. Donne une tunique à ton frère. C'est pas le Seigneur te montre. Maintenant, les chrétiens, quand on voit ça, ça devient sujet d'affairage, sujet d'amusement, de critique. Donc tu vas voir que Dieu veut te montrer un homme de Dieu qui travaille une situation. Moi, j'avais 3 ou 4 jours. Je marchais aussi dans la vie des gens pour te dire d'intercéder pour ces personnes-là. Mais quand on ne comprend pas, souvent on prend et puis on fait affairage. Non. La vie du monde ne va pas s'ériger du malheur de quelqu'un. Si quelqu'un a une situation que Dieu te montre, toi tu prends un fardeau. Même si tu dois faire un jeûne, tu dois soutenir la personne pour le faire. Alléluia. Ça c'est la première vérité que je voulais partager avec toi. Maintenant la deuxième vérité, ne pense pas que quand tu traverses cette situation-là, que je viens d'expliquer là, ne pense pas que Dieu t'a oublié. Il ne faut pas te dire qu'il n'y a plus d'espoir. Quand tu passes cette situation-là, il faut te dire toujours que le Seigneur entend de t'enseigner quelque chose. C'est quoi je vous dis toujours quand une situation arrive, quelle est la leçon qu'on tire? Si tu vis une situation que tu n'as pas tiré de leçon, c'est que tu n'as rien compris. Quand tu vis une situation-là, il faut que tu tires une leçon. Pourquoi cette situation-là m'est arrivée? Tu tires la leçon, et puis désormais là, tu ne commets pas la même faute, la même erreur. Mais une fois que tu n'as pas tiré de leçon, la même situation, tu vas vivre ça encore. Parce que Dieu est en train de te montrer pour dire que tu n'as pas encore compris la leçon. Dis-moi amen si tu me suis. Donc quand tu vis la situation là, il ne faut pas penser que Dieu t'a abandonné. Le verset 5 à 6, il dit quoi? Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Donc quand tu vis cette situation-là, il ne faut pas parler que c'est fini.
il n'est jamais fini dans la vie là. Ceux qui étaient au culte vendredi, je prends des exemples. C'est les hommes qui ont dit c'est fini. Lui il dit c'est pas fini. Il s'est battu. Pour dans tout l'instant, faites là. Il faut que vous soyez débarrassés de ça. La dernière fois, tu as marqué un moment, on dit mais comment un esprit de je suis en train de te donner un fouet. Si tu as compris, tu as appris croiser les mains pour dire mon mari est. En vérité, la troisième vérité, il faut toujours croire. Ne jamais abandonner avant le temps de Dieu. C'est-à-dire ne pas laisser les gens t'enterrer. C'est ce qu'il a dit ici, dans le soir. Hein? Ne pas accepter l'esprit de défaite, comme je suis en train de dire. Non, il ne faut jamais accepter ça. Vous savez, il faut toujours avoir l'espoir que c'est encore possible. Il faut toujours avoir l'espoir que c'est le Seigneur là qui a le dernier mot. Dis-moi Amen. L'homme là, l'homme n'a pas le dernier mot dans ta vie. Même tu peux travailler dans une entreprise, l'homme peut t'élever par exemple et te renvoyer. L'homme t'a renvoyé là, c'est pas la fin du monde. Tu vas voir que toi-même, peut-être qu'il t'a renvoyé pour que toi-même tu vas créer ton entreprise. Souvent, quand le message aussi, on ne perçoit pas. C'est-à-dire quand tu travailles avec eux là, une fois que tu es trop intelligent, tu les déranges. Et puis, il peut te chasser. Mais en réalité, ce qu'il est en train de faire là, c'est Dieu qui est passé par lui. Parce qu'il te rend compte que toi, tu ne dois pas être au service de quelqu'un. Mais toi, au contraire, tu dois être employeur. Donc, quand il regarde que toi, tu es ton employé, et que tu dois être un employeur, il va trouver les moyens de te séparer de toi. Mais en réalité, quand il se sépare de toi, si tu as compris le message, tu dois savoir que non, moi-même là, je dois créer mon entreprise. Voilà comment il faut comprendre le langage de Dieu. Alléluia. Donc l'homme n'a pas le dernier mot concernant ta vie. C'est le concepteur, le Seigneur. Celui-là qui nous a fait venir sur la terre. C'est celui-là qui a le dernier mot. Parce que c'est lui qui connaît le temps de notre pèlerinage. C'est lui qui sait que toi, il t'a fait venir, c'est pour telle mission. Je ne sais pas comment on parlait dans la cimetière, c'est rempli de richesses. Avec tout ce que Dieu a montré aux gens, avec qu'ils n'ont pas pu faire, mais ils sont tous là. C'est fini, on ne peut plus revenir dessus. Je crois Jean 3, verset 27. Il dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si Dieu t'a donné que tu as pu posséder, ça change ton histoire. Donc quand une situation arrive là, bien aimé, il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Il faut te dire c'est jamais fini. Moi je vous disais la dernière fois que moi là que Dieu nous donne. La nature nous parle. Dieu utilise les temps, les circonstances pour nous parler. Mais souvent on ne fait pas attention. Le dernier élément, ça aussi il faut bien le tenir. Le dernier élément que je vais te donner là. Il faut toujours prophétiser sur ta vie. Prophétiser là. Ça veut dire que tu dois prophétiser ce qui est positif. Il faut arrêter de dire ce qui est négatif sur ta vie. À partir de maintenant là, il faut toujours prophétiser sur ta vie. Il faut toujours prophétiser le bon. Il faut toujours déclarer de bonnes paroles, de bonnes choses sur ta vie. Il faut toujours déclarer de bonnes paroles sur la vie de tes enfants. Où est les ossements là? S'il y a dit à Ézéchiel qui n'avait pas prophétisé, il allait rester là, sec, ossements, desséchés. Mais Ézéchiel qui a prophétisé là, Dieu a utilisé ça, et puis il y a eu un mouvement, et puis on dit quoi? Les os se sont rapprochés, il dit il a fait venir les nerfs sont venus, il dit il a fait venir la peau est venue, et puis les muscles, tout ça. Et puis la chair est venue, la peau est venue couvrir, et puis voilà maintenant que ce sont des hommes. On dit que c'était une armée nombreuse. Mais vous voyez, on disait que c'était fini. Mais voilà que c'est des gens, ils se tiennent sur les pieds, c'est une armée nombreuse. Et le Seigneur dit, je vais vous faire revenir dans votre pays. Vous voyez, les gens étant en Asie. Dieu montre à Ézéchiel pour dire, c'est un temps. Ici, là, c'est un temps de sécheresse, mais je vais porter le temps de la restauration. Où je vais vous apporter la restauration, je vais vous rétablir en Israël. Je vais vous faire revenir en Israël. Bien aimé, qu'est-ce que tu as perdu? Je veux que tu comprennes ce matin que le Seigneur, il n'a pas encore de l'éternité.
Bien-aimé, quelqu'un qui semble être sec dans ta vie, si c'est ta main, tu de trop, tu te rends compte que ça ne marche pas. Et ce matin, l'esprit de sécheresse doit sortir pour faire place à l'esprit de restauration. Bien-aimé, c'est quoi tu trouves être sec dans ta vie, l'intelligence de tes enfants? Tu te rends compte que les enfants, ça ne marche pas. Il n'y a pas lieu de s'alarmer. Comme je l'ai dit, il faut plutôt prophétiser sur la vie des enfants. Il faut toujours prophétiser. La Bible dit que c'est Dieu qui accorde l'intelligence. C'est lui qui a donné l'intelligence à Daniel. La Bible dit que Daniel supplantait toute la génération. Mais ce n'est pas Dieu qui lui a donné l'intelligence. Dieu peut le faire aussi pour nos enfants. C'est pourquoi quand tu pries, regardez quelqu'un comme Joseph qui se retrouve esclave. Ça dit ton statut d'esclave là, il ne laisse pas ce statut-là influencer sa vie. Mais il voit au contraire, il sait qui est en lui. Il voit l'esprit qui est en lui. Mais ce n'est pas son état là. Pourquoi on dit que c'est ceci? Il n'a pas regardé à ça. Mais il a regardé celui qui est en lui. Que la Bible appelle l'esprit supérieur. C'est ça que Joseph a regardé. Donc même quand on le voyait comme esclave, lui ne se voyait pas comme esclave. Mais il se voyait établi au-dessus de tous ceux qui étaient là. Parce qu'il voyait, il dit tous ceux qui sont là. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais moi j'ai le Saint-Esprit, qui est un esprit supérieur. Cet esprit-là va faire que je vais les gouverner. Cet esprit-là va faire que c'est moi qui vais leur donner des ordres. Cet esprit-là va faire que c'est moi qui vais parler et puis ils vont écouter. Cet esprit-là va faire que ce qu'il dit là, c'est ça qu'ils vont faire. Et la Bible dit que Joseph là, il était établi gouverneur. C'est lui qui donnait des instructions à la maison de Pharaon. C'est lui qui donnait, c'est lui qui gouvernait tout l'Égypte. La Bible dit que tout ce que Joseph a mis en place là, aujourd'hui on continue d'utiliser la loi de Joseph. Les économistes là utilisent la loi de Joseph. Bien aimé, je veux que tu comprennes ça. Si tu as compris ce que je suis en train de dire, tu ne vas plus te laisser distraire. Mais quand tu es là au contraire, quand tu pries, avant de dormir, tu dis, Saint-Esprit, tu es l'esprit supérieur. Je veux que tu me parles. Tu m'as dit, je ne suis pas venu pour accompagner les autres. Mais tu m'as fait venir sur cette terre pour accomplir une mission. Tu m'as fait venir sur cette terre pour être celui-là même qui va gouverner sa famille. Tu m'as fait venir sur cette terre pour être celui-là qui tient la main de mes parents et qui les conduit à Canaan. Oui, Seigneur, tu m'as fait venir sur cette terre parce que tu as une mission avec moi. Et à partir de moi, ma famille doit te connaître. À partir de moi, tu changes la situation de la famille. C'est pourquoi montre-moi. Quelqu'un qui veut que je fasse. Seigneur, montre-moi, ouvre-moi l'esprit. Quelqu'un qui veut que je fasse pour que tu bénisses. Quelqu'un qui veut que tu entreprennes pour que tu m'apportes la restauration. Quelqu'un qui veut que je fasse. Oui, même si tu as une activité que tu dois faire, si tu as la restauration, si tu as quelque chose que tu dois préparer, tu dis Saint-Esprit, révèle-moi, montre-moi comment je vais faire pour que la chose soit meilleure. Tu vois pas que quand tu vas faire pour toi là, tout le monde va en calme. Mais quand tu vas venir faire pour toi, on va dire la femme là, ton karma est exceptionnel. Ton karma est exceptionnel. Ton karma est exceptionnel. Et les gens vont quitter derrière, ils vont venir payer. Les gens vont venir payer. Les gens vont se rendre compte que, oui, c'est quand les gens, quand ils viennent, ils voient que la propreté, parce que l'esprit de Dieu qui est en toi, c'est un esprit qui est propre, c'est un esprit qui organise, c'est un esprit qui est saint, l'esprit de sainteté. De sorte que quand toi tu vas faire, quand les gens vont venir, tu vas voir qu'ils auront toujours envie, ils auront toujours envie de venir chez toi. Ils auront toujours envie de venir manger ce que toi tu as fait. Ils auront toujours envie de venir, même si ce n'est pas un Dieu divin. Les gens vont voir quand le Saint-Esprit va ouvrir les yeux des gens. De la manière ils vont voir tes pailles. Quand ils vont voir, ils vont dire, oh, ce pain est extraordinaire, ce pain est beau, ce pain va travailler sur les autres. Mais quand les gens voient là-bas, on ne voit pas ça de la même manière. Mais toi, quand dans ton magasin, on voit. C'est pourquoi quand tu es chrétien aussi, quand tu arrives dans ton magasin, tu ne dois pas aller bavarder et puis aller t'asseoir. Quand tu pries, tu dois proclamer, tu dois prophétiser. Seigneur, je suis venu ce matin, que la paix soit dans ce magasin. Seigneur, toutes les personnes qui viendront en ce lieu, Seigneur, ouvre les yeux spirituels pour qu'ils voient la gloire de mes marchandises. Pour qu'ils voient la gloire de mes marchandises. Seigneur, pour qu'ils voient la gloire
la gloire que tu m'as accordée, la gloire. Joseph a dit, il dit, allez raconter à mon père toute ma gloire en Égypte. Que cette gloire-là, toutes ces personnes qui vont venir voir cette gloire et qui soient impactées par cette gloire. Bien-aimé, quand tu seras en train de faire ça, tu vas voir que l'onction sera en train d'envahir ton magasin. L'onction sera en train d'envahir les clients. Ils vont attirer les clients et les clients vont venir. Et tu vas voir que par jour, quand tu vas voir ton chiffre d'affaires, chaque soir, tu glorifies le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je te bénis parce que tu es bien Dieu béni. Tu es un Dieu fidèle. Tu m'as restauré, tu m'as béni en cette journée. Bien-aimé, voilà comment le chrétien doit s'asseoir. Voilà comment le chrétien doit marcher. Mais le chrétien ne doit pas être celui qui s'assoit là et qui est en train de se morfondre. Il s'assoit là et puis qui s'apitoie sur son sort. Qui s'assoit là, oui, qui murmure, oui, je souffre. Tu ne dois pas souffrir. La Bible dit que Daniel était dans un pays étranger, mais cela n'a pas empêché son Dieu de l'établir aujourd'hui des satrapes. On dit qu'il était au-dessus des satrapes, on dit qu'il y avait 120 satrapes. Mais Daniel, l'intelligence, la sagesse, l'esprit supérieur, faisait que Daniel était établi au-dessus de tout. Bien aimé dans le Saint-Esprit. Que fais-tu de cet esprit supérieur? Que fais-tu de cet esprit supérieur? On est en fin d'année. Il faut que le Seigneur te donne. Toi qui es couturier, qui es couturière, que le Seigneur te donne des modèles. Pendant que le monde va tisser alliance avec le diable pour faire des plans sataniques, où tout le dos est dehors, où tous les faits sont dehors. Mais toi, tu vas pouvoir concevoir des modèles, de sorte que qu'on voit, oh, c'est là. Oui, de sorte qu'il y a des marchés, il y a des mariages. C'est chez toi qu'on veut venir. C'est chez toi qu'on veut coudre des robes. Parce qu'on sent la gloire dans les robes que tu conçois. Bien aimé, il faut que on ait le temps arrivé pour que le Saint-Esprit change notre position. Il faut que le temps arrivé pour qu'on voit la marque du Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. On ne doit plus s'asseoir pour faire les choses de façon ordinaire. On ne doit plus s'asseoir pour faire les choses de façon ordinaire. Mais on doit sortir de l'ordinaire pour rentrer dans le spirituel, pour rentrer dans l'extraordinaire. Tout ce qu'on fait, on ne doit pas faire comme pour les autres. Les autres, oui, ils ne connaissent pas le Seigneur. Il y a même qui vont voir le diable pour tirer des pattes. Mais toi, tu n'as pas besoin d'aller voir le diable. Mais oui, parce que ton Dieu est fidèle. Ton Dieu, il est le Tout-Puissant. De sorte que ce que tu fais, on va voir cette gloire-là dans tout ce que tu fais. Et là, ta voix commence à dire sur le Seigneur.